Retour vers la sérénité. Laurence Simenaud. Message des guides, chapitre 1. Aller vers la paix et la sérénité. Rappelez-vous que lorsque vous médisez sur tel ou tel, c'est comme si vous médisiez à votre propre sujet. Vous ne parlez jamais que de vous. Les autres ne parlent jamais que d'eux-mêmes, d'une manière ou d'une autre. La paix ne se trouve pas dans les médisances, les discussions à propos d'eux, au sujet d'eux. La paix intervient quand vous parlez d'une part de vous à la première personne du singulier, et d'autre part lorsque vous exprimez vos sentiments, sans tenir rigueur à qui ou à quoi que ce soit. La sérénité passe par le fait de lâcher tout jugement à votre propre sujet et au sujet de ce qui vous entoure. Le jugement, les idées émises à propos d'eux, au sujet d'eux, vous empêchent d'être à l'écoute de ce qui est positif. Simplement, ça n'est pas si facile pour vous de cesser de juger, critiquer, évaluer, sous-peser. Vous avez même appris à le faire très jeune, et vous continuez, bien que vous sentiez que quelque chose en vous n'est pas heureux. Souvenez-vous que vous n'avez pas d'impact direct sur l'environnement. Alors cessez aujourd'hui de critiquer et dirigez plutôt votre attention vers les solutions. Faites appel à votre imagination créatrice, aujourd'hui. Et décidez que pour toute situation que vous allez vivre, vous allez voir toutes les opportunités, les solutions, les qualités qui existent déjà ou qui pourraient l'être. Avancez avec, comme compagne de route, votre créativité. Voilà pour ce jour. Décidez d'expérimenter le fait de mettre votre intelligence de l'esprit au service de votre cœur, pour développer l'intelligence du cœur. Vous ne maudissez que vous-même quand vous maudissez le monde extérieur. Alors, très cher et tendre, imaginez ce que peut devenir votre vie si vous l'envisagez sous les meilleurs auspices, sous son aspect le plus glorieux et le plus simple. Imaginez donc et décidez de contempler dans votre tête la vie de vos rêves, celle qui vous ferait vous lever le matin, le sourire aux lèvres et l'âme légère. Focalisez votre attention pendant un moment encore, maintenant là, pour créer dans votre tête cette réalité qui vous ferait courir, bouger, agir, créer, vibrer, aimer de toute votre âme la vie qui est. Et demandez-vous ce que vous pourriez faire déjà dès à présent, dès demain, dès la semaine prochaine, pour aller dans ce sens-là. Vous verrez que vous allez mobiliser ainsi vos énergies dans un sens positif et constructif. Et si la voix rebelle en vous juge de vos aspirations en les niant, les déniant, les mésestimant, demandez-lui de se taire et de vous dire plutôt, pendant le mois qui suit, tout ce qui peut être aidant pour vous, pour aller dans le sens de votre vision idéale. Et demandez-lui de créer pour vous les meilleures opportunités pour vous approcher de votre rêve. Et je vous attends dans vos rêves, je les partage avec vous, et plus ils seront clairs, plus je serai en mesure de vous mettre sur la voie des opportunités les plus plaisantes pour vous. Allez en paix, veillez sur vous et sur vos rêves, comme nous veillons sur vous, nous vos guides de notre amour. Générez le silence. Le bruit
fait partie de votre quotidien, car il représente la vie. La vie est là, en vous et autour de vous, bruyante, oui, la vie fait du bruit. Battement d'ailes ou de cils, rythme du souffle, battement des mains, silence fait de soupirs, d'aises ou d'étouffements. Si vous voulez bien vous tourner vers votre environnement immédiat, vous constaterez que tout bouge, tout est mouvement, rythme, vibration, intensité. Même les plus petits indices peuvent vous montrer que la vie est là. Le pas d'un passant, le cliquetis des couverts, les bisous sonores sur la joue d'un enfant, le pas traînant d'une personne âgée, la musique diffusée dans les haut-parleurs. Regardez, écoutez, découvrez vous-même maintenant. Aller contre le bruit vous tend, vous nuit. Votre répulsion devient votre propre bruit intérieur qui vous enchaîne à des réponses qui se lèvent en vous et vous grattent, vous égratignent, vous blessent vous-même. Oui, la vie est bruit. Chant d'oiseaux, rire d'enfants, flux et reflux de la mer sur le rivage, battement de votre cœur dans votre poitrine. Comment générer le silence? Peut-être d'abord en acceptant le son qui vous parvient comme un miracle évident de la vie, tout en sachant que cela ne durera pas. Écoutez en considérant les sons extérieurs comme des alliés qui vous permettent d'aller en vous-même à votre rencontre pour créer un partenariat intérieur. Luttez-vous contre vos associés quand vous voulez que votre entreprise fleurisse? Non, je crois pas. Alors, accueillez ces rythmes qui vous entourent comme une marée ascendante qui va ne faire que décroître pour être davantage à l'écoute de vous. Buvez à cette eau en vous qui monte et descend votre souffle et décidez d'être vous-même plus silencieux dans votre mental, dans vos gestes, dans vos attitudes. Générez le calme en vous et il se manifestera autour de vous. Écoutez les sons autour de vous. En quoi vous parle-t-il de vous? Accueillez 5 minutes par jour au moins le silence dans votre être pour redécouvrir la joie d'être vivant. Souvenez-vous, si vous étiez mort, vous ne feriez plus de bruit, plus de vent sur la terre là où vous êtes, là où vous passez. Alors acceptez la vie en vous et autour de vous. Citoyens de la vie vivante sur cette planète qui tourne dans l'espace, à votre avis, quel est le son, le bruit de la Terre qui tourne sur elle-même dans l'espace? Interrogez-vous et revenez à vous-même dans votre centre, dans votre propre monde intérieur, où tout en fait n'est que mouvement, à qui sait l'entendre. Je vous laisse à votre écoute. Savourez la vie. Elle est ce que vous en faites. Laissez la liberté à la vie et c'est votre vie qui sera plus libre. Je vous aime
tendres humains assoiffés de paix. Œuvrez en vous pour votre propre bien-être et la vie vous le rendra au centuple.